Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du shadow work. C'est une vidéo qui m'a été maintes fois demandée parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, on le voit beaucoup aussi sur les chaînes anglo-saxonnes. Donc voilà le travail de shadow work et moi j'en ai aussi parlé à l'occasion dans des vidéos en disant bah, tel et tel jeu est plutôt indiqué pour du shadow work ou pas. Alors c'est quoi du shadow work? Le shadow work c'est en français du travail de l'ombre. Donc on va travailler avec son ombre et avec son inconscient. Alors dans l'inconscient il y a tous les contenus qui ont été comment dire internalisés et refoulés. Et puis on a aussi l'inconscient collectif avec tout un tas de choses qui viennent des générations antérieures et oui de l'inconscient, des idées en fait collectives qu'on porte tous. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire du shadow work? C'est intéressant parce que très souvent dans nos réactions, dans notre façon de voir la vie, dans notre façon de réagir à ce qui va se produire dans notre vie ou en interaction avec les autres, notre réaction, elle va nous être propre et elle va être conditionnée par cette ombre. C'est-à-dire que on va me dire quelque chose moi je vais réagir d'une façon qui, alors je crois que c'est mon libre arbitre, mais en fait pas du tout. C'est conditionné par mon ombre. Alors il y a certains psychologues qui pensent qu'il y a je crois 85% de nos décisions et de ce qu'on décide de faire dans notre vie, comment est-ce qu'on réagit, etc., qui sont dues à cette ombre. Donc vous voyez un petit peu l'importance de tous ces processus inconscients. Alors le shadow work, quand on le fait tout seul avec des images, c'est un travail qu'on va faire sur des choses qui sont pas trop douloureuses et qui sont prêtes à remonter. Sinon, on fait une psychanalyse, on va voir un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste, un psychothérapeute pour faire ce travail de l'ombre parce que on n'est pas capable de le gérer tout seul. Puis surtout, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est que l'ego va se protéger de ce travail de l'ombre, c'est-à-dire il va essayer de ne pas voir. Puisque tout ce qui a été refoulé, ce sont des choses qui ont été refoulées pour une raison intelligente. Le cerveau ne fait rien de stupide. C'est parce que c'était des contenus à un moment comment dire, ils ont été refoulés où il y a des informations qui ont été mises à l'intérieur pour assurer notre survie. Donc par exemple, quand je suis petite, je vais prendre quelque chose de grave pour que vous compreniez, mais je vais donner plusieurs exemples. Si quand j'étais petit, j'ai été maltraitée ou abusée par un homme, je peux développer en fait au niveau inconscient une peur des hommes. Ou alors je peux développer une idée comme quoi je peux faire confiance à personne ou que je dois être plus fort ou plus forte et écraser les autres pour pouvoir m'en sortir. Donc par exemple la force physique peut prendre une grande importance. C'est important d'être fort physiquement parce qu'il faut que c'est la loi de la jungle dehors, donc il faut que je sois plus fort que les autres. Donc je vais dominer, écraser les autres. Ou alors si toute ma jeunesse on m'a dit que j'étais nulle ou que j'étais moche ou que j'étais grosse, quelqu'un peut faire une remarque euh, en rigolant en disant ou en se moquant voilà, quelqu'un pourrait se moquer de nous parce qu'on a fait un truc stupide, ce qu'on fait tous, et on va le prendre vraiment de façon très dure parce que ça va résonner avec une croyance qu'on a à l'intérieur. Donc l'inconscient, il va faire résonner aussi, hein, dans le travail de l'ombre, on va aussi aller explorer les croyances. Alors moi, le meilleur travail de l'ombre que j'ai fait, c'est soit en psychanalyse, soit en utilisant la méthode de Byron Katie, dont je vous ai déjà parlé. Il y a un livre qui existe, qui s'appelle Aimer ce qui est. Il y a des groupes aussi en France qui existent où on travaille justement cette projection que l'on va faire sur les autres.
parce que majoritairement, comme son nom l'indique, le travail de l'ombre, il va se faire par projection. Par exemple, si moi, enfin, quelque part, tout ce que je vais projeter sur les autres, telle personne ne me respecte pas, telle personne, elle est stupide, elle comprend rien, telle personne n'est pas gentille, telle personne est intégriste, ou le monde est dangereux, etc., je peux me le réapproprier et en fait, et dire je. C'est-à-dire très souvent, il y a énormément de nos dialogues intérieurs que l'on va projeter sur l'extérieur. Si moi je me dis tout le temps je vaux rien, si quelqu'un me dit que je ne vaux rien, je vais lui dire elle est cruelle parce qu'elle m'insulte. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi je suis cruelle parce que dans mon dialogue intérieur, je suis tout le temps en train de m'insulter. Donc en fait, c'est ça qu'on va retrouver parce qu'on projette, comment dire, on projette sur les autres et on projette aussi sur les œuvres d'art et sur les images. Donc voilà, il y a des choses que je vais trouver belles ou pas. En fait, vous allez rencontrer votre ombre chaque fois que vous allez avoir une émotion forte par rapport à quelque chose qui se passe dans le monde ou par rapport à quelque chose qui se passe en interaction avec les autres. C'est beaucoup en interaction avec les autres, beaucoup en interaction avec les gens qui nous sont proches. Beaucoup aussi en interaction avec le visuel et avec l'art. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir faire un travail à partir des cartes, c'est-à-dire que la façon que je vais avoir moi d'interpréter une carte, ce que je vais voir dans la carte au niveau visuel, ce que je vais comprendre de la scène qui se passe dans la carte, ça va représenter en fait mon univers intérieur. Et donc, je vais pouvoir mettre la lumière dessus et me dire, ah bah tiens, moi en ce moment j'ai tel ou tel, il y a des choses de mon inconscient qui sont importantes et qui me font réagir et qui me font souffrir. Déjà de les mettre en lumière, ça permet d'être moins esclave de ces réactions. Alors ça ne veut pas dire qu'on va plus les avoir, ça veut dire on va pouvoir les prendre en compte et savoir ce qui se passe. Alors c'est pas bon de faire sortir tout ce qu'il y a dans l'inconscient pour le remettre au conscient. Cette barrière, elle est faite pour nous protéger, c'est pas une barrière qui sert à rien du tout. Donc ce qui va remonter avec les cartes, c'est pour ça que c'est bien parce que c'est fait en douceur. Ce qui va remonter, c'est ce qui est prêt à être remonté à la surface, à être vu, à être éventuellement travaillé, à être compris, à être embrassé avec tendresse, avec gentillesse, parce que ce que l'on va voir, ce sont que des choses qui ne nous plaisent pas, qui nous font peur. Donc voilà. Alors, quand on est en phase de dépression ou qu'on va très mal, on ne fait pas de travail de l'ombre. Si on est trop mal, ça ne sert à rien du tout. On va juste comment dire, on va faire un petit peu ce qu'on fait quand on va regarder des films horribles qui vont parler de nos souffrances. On va rester dedans parce que c'est un univers qui nous est familier et donc on ne va pas s'extraire. Ça ne va pas du tout nous aider. Donc si vous n'êtes vraiment pas bien, vous ne faites pas un travail de l'ombre, vous prenez un doudou deck, vous prenez quelque chose qui parle avec gentillesse, avec comment dire, délicatesse, pour vous aider. Vous n'allez pas dans un jeu avec des images qui vont vous faire surréagir. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Attention, on ne fait pas du travail de l'ombre quand on n'est vraiment pas bien. Quand on n'est vraiment pas bien, on va voir un professionnel pour être accompagné. Voilà. Surtout qu'il y a des choses, en fait, on ne sait jamais trop comment ça va remonter. Et moi, parfois, sur des sujets complètement, comment dire, anodins, j'en sais rien, souvent je donne l'exemple des gens qui se garent devant mon portail et du coup je ne peux pas sortir de chez moi. Ça a l'air complètement idiot, ça me met en colère et en fait, ça pourrait, ça fait en partie aussi remonter des choses anciennes qui ont rien à voir avec le portail, rien à voir avec les gens, rien à voir avec l'intention des gens. Mais qui ont tout à voir avec la façon dont je perçois le monde, la façon dont je m'intègre dans le monde, la confiance que je peux avoir en moi. Enfin voilà, donc ça va toucher des choses super intimes et parfois même douloureuses,
Donc voilà. Donc quand on n'est pas bien, on fait des choses légères. On sort un jeu avec des licornes ou un jeu, voilà, un jeu tout doux. Il faut être suffisamment bien. Voilà, il faut être suffisamment bien et se dire, tiens, voilà, là, je sens qu'il y a des trucs quand même qui me dérangent, ou des choses où je me sens pas bien, où j'ai des problèmes de relationnel avec mon partenaire ou ma partenaire. J'ai envie que ça aille mieux, j'ai envie de mieux communiquer avec elle. Voilà, j'ai envie de retrouver aussi l'amour que j'avais pour elle. Souvent, en fait, dans ces projections, lorsqu'on fait ces projections, on se coupe du cœur. Donc on n'est plus dans l'amour avec les autres, on n'est plus dans la compréhension bienveillante, etc. On est dans des choses sombres, comme leur nom l'indique. Donc voilà. Alors ça, c'est la première chose. Donc pour vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on va travailler. La deuxième chose qui est importante, c'est de se dire quand on fait un travail de l'ombre, en fonction de comment est-ce que c'est ancré en soi, et en plus si ça résonne avec de l'inconscient collectif, on ne va pas se transformer en... C'est pas parce que j'ai fait 1 an de travail de shadow work sur un sujet que je vais être complètement transformée, que ma vie va être transformée. C'est un travail de fourmi, et parfois il y a des choses qui se débloquent d'un coup, c'est-à-dire voilà, pendant 1 an je vais galérer, je vais ramer, je vais faire les mêmes choses, je vais retrouver les mêmes choses, hein. Souvent on retrouve les mêmes choses dites de façon différente, et puis voilà, et puis ça revient régulièrement. Et au bout de, j'en sais rien, de 4 ans, paf, il y a quelque chose qui s'éclaire. Et parfois, je fais un tirage et clac, d'un coup, je comprends que telle chose, ça résonne avec telle autre chose. Donc en fait, l'idée du travail de l'ombre, quand même, quand on le fait avec des cartes, c'est de se connaître, en fait, c'est d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur, les processus inconscients, pour pouvoir les détecter, pour pouvoir déverrouiller tout un tas de situations, soit vis-à-vis de soi-même, sa pensée et sa vue vis-à-vis du monde, soit vis-à-vis des autres, pour pouvoir avoir des relations harmonieuses avec les autres et pas leur projeter toute notre... il y avait une psychologue anglaise qui disait pour pas qu'on projette toute notre merde sur les autres. Et donc l'idée, voilà, c'est de nettoyer et de mettre la lumière sur les choses qui peuvent être mises en lumière et qui sont saines d'être mises en lumière. Donc vous voyez que c'est quand même le travail de l'ombre, ça a énormément à voir avec notre rapport aux autres. Et c'est là où on va le plus travailler, c'est là où on va avoir le plus de bénéfices à faire du travail de l'ombre, c'est-à-dire adoucir ses relations avec soi-même et avec les autres, sachant que les relations qu'on a avec les autres sont en adéquation avec les relations qu'on a avec nous-mêmes. Donc il faut être prêt quand on fait du travail de l'ombre à voir des choses sombres sur soi. Quand je dis les autres profitent de moi, ils profitent de ma faiblesse, il faut que je sois prête ou prêt à entendre je profite des autres et je profite de leur faiblesse. Il faut que je sois prêt ou prête à entendre je profite de moi, je profite de ma faiblesse, hein, une partie de moi qui profite de ma faiblesse. Voilà, il faut être prêt en fait à faire ce type de retournement et à l'accepter et à les creuser pour comprendre. Donc quand je vais faire un tirage de cartes pour avoir une compréhension, quand je commence mon travail de l'ombre, je vais faire des choses assez simples et pas trop compliquées. Ce que moi je vous conseille de faire, donc déjà c'est de noter, c'est hyper important de noter parce que ça permet de faire une sorte de dissociation. Du coup, l'ego évite de dire ah ben non, mais c'est bon, j'ai compris, c'est fini, et puis finalement il n'y a rien du tout, enfin il n'y a rien qui est intégré. Donc quand on l'écrit, on intègre un peu plus. Je vous conseille de prendre une situation difficile, de tirer au départ une carte. Moi souvent je le fais en 3 cartes pour que ça raconte une histoire, et de vous projeter dans les cartes. Se projeter dans les cartes, c'est qu'est-ce que je vois dans la carte. Donc je me pose une question et je prends une carte qui se prête bien au shadow work et je dis qu'est-ce que je vois dans cette carte. Alors attendez, par exemple, voilà, on va prendre le Magic of You Oracle. Bon, c'est un jeu en anglais, mais l'idée, je ferai une autre vidéo pour vous montrer plusieurs jeux qui, je trouve, vont bien. Mais quand même, donc c'est un jeu un petit peu sombre. Et
Mais parfois, enfin moi je le fais aussi avec le tarot de Marseille. Je trouve que le tarot de Marseille il va très bien au niveau. Maintenant je mets même les mineurs, mais au niveau des majeurs, il y a pas mal de choses avec lesquelles on peut travailler parce qu'il y a tout notre héritage. Il y a énormément de l'héritage chrétien dedans qui conditionne aussi pas mal de nos pensées. Donc par exemple, très souvent dans les communautés spirituelles, on va dire New Age, on a cette idée de hiérophante qui fait peur parce qu'il y a le patriarcat derrière, etc. Donc c'est super intéressant de travailler avec ces cartes. Mais bon, on va le faire. Non, mais si, on va le faire avec le tarot de Marseille. Voilà. Donc, je prends un tarot de Marseille, voilà. Et puis, je vais me dire, ben, telle personne, voilà, elle m'agace. Ah, j'ai un petit message. Telle personne m'agace parce qu'elle veut toujours avoir raison et puis j'ai plus envie de la voir, telle amie par exemple, voilà, elle veut toujours avoir raison, j'en ai marre, elle me reproche toujours des choses, donc qu'est-ce que je peux avoir déjà comme information à travers l'utilisation d'une carte, voilà, quel type d'information sur mon ombre. Alors quand on fait du travail de l'ombre, on ne parle que de soi-même. C'est-à-dire, on ne va jamais interpréter des cartes en disant c'est à cause des autres. On est là pour comprendre ce qui se passe en soi. On n'est pas là pour comprendre le monde, ce qui se passe pour les autres. On le fait pour nous et comprendre nos schémas de pensée intérieurs. Enfin, nos schémas de pensée ou nos schémas refoulés. Donc, voilà, je prends une carte, par exemple, hop. Et voilà. Alors, par exemple, telle personne, elle veut toujours avoir raison. Qu'est-ce qui se passe pour moi quand j'ai ce sentiment désagréable et puis cette envie de plus voir cette personne parce que, voilà, elle est tout le temps... Alors, ce que je vais voir, c'est... donc après, je vais raconter des histoires à propos de la carte. Donc, je vais me dire, telle personne, ben voilà, je la vois avec un bâton. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va me battre, j'ai l'impression que je suis en danger, je trouve que ce qu'elle dit c'est agressif pour moi, je vais le recevoir comme quelque chose d'agressif. Donc vous voyez déjà que quand je commence à parler, je me dis tiens, je me sens en danger. Alors vous voyez bien que si quelqu'un me dit oui, tu ne devrais pas faire telle ou telle chose, est-ce que je suis vraiment en danger? Non, en fait, il y a quelque chose intérieur, il y a un processus intérieur qui fait que je me sens en danger et que, au lieu de voir mon ami en face de moi, je vois en fait quelqu'un qui est tout le temps en train de se battre et qui va me donner un coup de bâton sur la tête à chaque fois que je fais quelque chose qui ne répond pas à ses valeurs. Donc ensuite, quand on va continuer à travailler là-dessus, donc je commence à détricoter ce qui se passe pour moi et comment est-ce que je vois la personne. Donc j'ai cette idée de menace, cette idée de je dois me défendre par exemple. On peut tirer après d'autres cartes pour voir un petit peu comment est-ce que moi je peux me sortir de cette situation. Et par exemple, voilà, attendez parce que du coup j'ai mélangé un petit peu tout mélangé. Hop. Bon, tant pis, on va voir ce qui sort. Comment je peux faire pour me sortir de cette situation? Déjà, vous voyez qu'ici, je vais avoir les deux épées courbes qui sont en train de protéger l'épée que moi je vais associer avec le pouvoir. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que tout ce que je vais dire sur ces deux cartes, ça va avoir, ça ne va avoir de la valeur que pour ce tirage-là. C'est-à-dire si demain je travaille sur le coronavirus et le fait que je suis terrorisée à cause du coronavirus. D'ailleurs, si vous êtes terrorisé à cause du coronavirus, je vous encourage à faire justement ce travail de l'ombre. Qu'est-ce que ça fait résonner en vous, qui est certainement de l'inconscient collectif et de votre inconscient propre. Vous allez avoir des choses, vous allez avoir des interprétations très différentes, même si vous avez la même carte.
Même chose quand on fait du travail de l'ombre, puisqu'on projette son esprit dans la carte. Si moi j'ai un problème avec une copine et que j'ai cette carte-là, je vais voir des choses différentes d'une autre amie qui va avoir un souci avec une autre copine. Et pour exactement la même raison, elle va pas forcément voir la même chose dans la carte. Il y a un moment, j'accompagnais pas mal en projection avec un jeu qui s'appelle le tarot psychologique, qui a été à l'époque créé pour ça, à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de jeux, mais aujourd'hui avec tous les Rider-Waite et tous les dérivés de Rider-Waite qu'il y a, on a énormément de jeux possibles pour faire ce travail-là. Et donc c'était toujours le même jeu, donc j'avais toujours les mêmes illustrations. Et pour des problèmes qui étaient parfois similaires, j'avais des illustrations de cartes qui pouvaient paraître très positives ou très négatives pour certaines personnes. Donc ça dépendait en fait de ce qui était projeté et de l'univers intérieur de la personne. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc au niveau du processus, comment est-ce que je vais faire quand je vais regarder la carte? Pour les gens qui n'ont pas l'habitude, souvent on dit bah non, je vois rien. Alors pour s'aider à voir quelque chose, il faut raconter une histoire à partir de l'image. Qu'est-ce que l'image raconte qui a à voir avec mon histoire à moi? Par exemple, là, ce que je vois, je projette en fait ma copine dans le chevalier de bâton. Voilà, et c'est elle avec son bâton qui va me taper dessus et qui est en hauteur avec le cheval. Donc, il faut aller loin en fait. Il faut prendre le temps. Je la vois, elle est avec son bâton, elle va me taper dessus. Elle est en hauteur avec son cheval et moi, je suis l'espèce de manant par terre. Je me sens méprisée. Après, je vais essayer d'aller voir quand est-ce que je me suis déjà sentie comme ça. Dans quel moment de ma vie je me suis sentie, par exemple, humiliée ou j'ai pas su me défendre. Je me suis sentie sans pouvoir. Alors là, souvent, on revient à l'enfance. Ah oui, je me souviens quand j'étais petite, il s'est passé telle ou telle chose, soit avec d'autres enfants, soit avec des gens de ma famille, soit dans une situation particulière d'impuissance. Par exemple, voilà, je peux le ramener en fait à chaque fois. Souvent, on revient à l'enfance, mais faites-le. Comment dire, par exemple, ce cavalier de bâton, s'il était pour moi, bon, moi, vous savez, j'ai eu un trauma, donc j'avais 3 ans et demi, donc ce trauma, en fait, quelque part, je l'ai re-raconté tout au long de ma vie, c'est-à-dire des moments où je me suis sentie dans la même situation, où j'ai fait revivre ce trauma dans ma vie. En fait, il y en a eu beaucoup. Donc, quand je reviens petit à petit, ça peut être sur des situations assez, parfois même banales, où les gens n'ont pas forcément eu envie de me faire vivre ça, et c'est pas du tout ça qui s'est passé dans la tête des autres personnes qui ont vécu la même chose. Donc prenez le temps de dire ah oui, ça me fait penser à ça qui s'est passé il y a 2 ans ou 3 ans, et ça me fait penser aussi à ça quand j'avais 30 ans. Moi j'ai 50, donc ça me fait ça fait un long chemin à parcourir. Et puis quand j'avais 20 ans, et puis quand j'avais 10 ans, et puis après quand j'avais 5 ans. Donc prenez le temps de regarder un peu, euh, de- oui, de regarder un peu les ondes. C'est un peu si c'est un trauma ou c'est quelque chose de fort, ou des croyances qui ont été ancrées dans l'enfance, hein, sans parler de trauma au sens psychiatrique du terme. Mais par exemple, on vous a répété toute votre enfance que vous n'étiez pas assez bon, pas assez doué, pas assez ci, pas assez ça, que j'ai fait pas mal de tirages pour des femmes, j'en ai fait beaucoup pour des femmes. En projection, j'ai plus fait du travail avec les hommes, mais en tirage classique pour des femmes, souvent je retrouve des choses aussi qui ont été dites par une mère séparée qui a dit les hommes c'est tous des salauds à une fille. Donc du coup, une fille qui est devenue femme, qui a eu du mal à faire confiance aux hommes et qui détecte pas que c'est ce message-là en fait qui résonne. Et donc, elle se retrouve en fait dans des situations où elle fait revivre ça. C'est-à-dire, elle va se mettre avec des personnes, des hommes en qui elle ne peut pas avoir confiance.
c'est une sorte de fidélité ou une sorte de... On va checker à chaque fois et donc on va aller chercher les expériences pour dire ah oui, c'est tout ce que je me dis, ce qui est ancré en moi, c'est bien vrai. Donc voilà. Donc ça s'est mal passé une fois, il y a 5 ans, je me suis fait un peu avoir, j'étais avec quelqu'un en qui je ne pouvais pas avoir confiance, mais ça s'est déjà passé aussi avant. Et puis, hein, puis je vais revenir, peut-être, pas cette fois-ci, pas la première fois, mais petit à petit, je vais m'apercevoir que c'est parce qu'il y a un dialogue intérieur chez moi qui répète que les hommes ne sont pas fiables. À partir du moment où je le sais, je vais pouvoir aller aussi peut-être prendre confiance et à rencontrer des hommes qui sont des hommes à qui je vais donner une chance d'être oui, à qui je vais donner ma confiance et qui la méritent. Voilà. Et je ne vais pas écarter tous les hommes et finalement faire le contraire de ce qu'il me faudrait pour être heureuse. Voilà, donc ça c'était un exemple que j'ai vu, je l'ai vu pas mal de fois ça. Voilà, et donc ce travail de l'ombre, il est fait pour faire ça. Voilà. On peut le faire donc tout seul, on peut le faire accompagné. Alors quand on est accompagné ou on peut accompagner pour quelqu'un pour le faire, on est toujours dans la bienveillance parce que ça va être difficile, par exemple, sur des choses où comment dire, des choses qu'on va découvrir ensuite. C'est-à-dire que si je vais plus loin, je vais m'apercevoir que c'est moi qui suis comme ça avec mon ami. Ah, là c'est déjà moins agréable. C'est moi qui voudrais qu'elle pense comme moi, qu'elle soit comme moi. Finalement, si je vais bien creuser, je trouve que tout ce qu'elle dit, c'est pas super intéressant, que finalement, elle est, je considère pas sa parole comme étant vraiment intéressante. Et donc du coup, bah, comme elle le sent, peut-être qu'elle appuie un petit peu plus, ou je la trouve pas suffisamment intelligente. Et je vais voir en fait les parties de moi qui font que moi aussi, par exemple, je peux être comme ça avec elle, d'une autre façon. Peut-être voilà, ou peut-être que dans ma tête, je suis un peu comme ça avec elle. Je supporte pas qu'elle fasse des remarques, je supporte pas qu'elle soit pas d'accord avec moi. Tout ce que je lui ai reproché, je peux me le remettre pour moi-même. Donc voilà, c'est pour ça que si on se fait accompagner par quelqu'un qui n'est pas bienveillant et qui n'est pas capable aussi de faire ça lui-même, c'est-à-dire, je pense que le plus intéressant, si vous voulez le faire à deux, c'est que quelqu'un vous accompagne pour vous aider en disant, en fait, pour accompagner, il n'y a pas besoin de beaucoup parler, c'est la bienveillance qui est la plus importante, c'est qu'est-ce que tu vois. Les questions, c'est qu'est-ce que tu vois, à quoi ça te fait penser dans cette situation-là, quelle histoire tu pourrais raconter par rapport à cette carte-là, et l'aider à aller de plus en plus loin. Comment est-ce que c'est, par exemple, à partir du moment où moi j'ai dit, bah oui, je vois qu'elle va me taper avec un bâton, et ça me rappelle ci et ça, et en quoi est-ce que toi, tu pourrais aussi être ce personnage dans la carte vis-à-vis d'elle, et si la personne n'est pas suffisamment en confiance, elle va pas dire ah bah oui finalement c'est peut-être moi qui suis cruelle avec elle ou c'est vrai si je vais bien creuser bah, je trouve que tout ce qu'elle dit c'est stupide donc voilà. Mais si je vais un peu plus loin je m'aperçois que je suis quand même pas mal intolérante et que sa façon de voir elle est différente de la mienne, peut-être ça peut m'enrichir. Voilà, donc on a tout ça à sortir, donc c'est bien si moi, j'accompagne quelqu'un qui est capable de comprendre ça et qui est capable aussi de mettre sur la table des choses pas très valorisantes de la personnalité. Tant que, en fait, on l'accepte pas, on va avoir des soucis on va pas aller suffisamment loin pour changer, pour se transformer. Et donc, l'idée, c'est pas après de se fouetter en se disant mince, je suis une personne horrible. C'est une idée plutôt de refaire grandir en fait, de refaire grandir l'amour que l'on a pour les autres, donc de déverrouiller en fait la relation, de réouvrir le cœur, donc on va déverrouiller la relation avec l'autre par exemple, et en même temps je déverrouille la relation avec moi-même,
puisque moi-même, par exemple, je peux être ce cavalier de bâton et me dire que je suis jamais suffisamment intelligente, suffisamment bien, brillante, etc. Ce que je dis, finalement, peut-être qu'au niveau conscient, je me dis si, c'est mieux ce que je dis, mais finalement, à l'intérieur, quelque chose de fragile qui est, qui est pas, comment dire, qui est pas serein et qui a besoin tout le temps de comment dire, il y a une partie de moi qui est toujours en train de taper sur une autre partie en disant t'es pas suffisamment bien, pas suffisamment intelligente, etc. Voilà. Alors, en résumé, on ne fait pas du travail de l'ombre quand on est au fond du trou, ça sert à rien, on va voir un professionnel de santé. Deux, il faut être prêt à aller voir des aspects sombres de sa personnalité. Et parfois, ce que j'ai pas dit, c'est que on va débloquer des choses qui peuvent aussi être très très chouettes hein, dans le travail de l'ombre. Par exemple, à partir du moment où je débloque, par exemple, là j'ai fait cet exemple là-dessus où je débloque cette idée d'intelligence différente, d'ouverture. Je vais m'ouvrir aux autres et peut-être découvrir des choses différentes de mon univers personnel. Et aussi et surtout, je vais, je vais accepter d'être telle que je suis, c'est-à-dire avec une partie où parfois je ne suis pas super brillante, je peux dire des bêtises, et donc je suis comme tout le monde. Mais aussi, je peux reconnaître mon intelligence, mais au niveau profond, pas au niveau juste superficiel et de l'ego. D'ailleurs, entre parenthèses, les gens qui sont très imbus très imbus de leur personne sont des gens qui, en négatif, à l'intérieur, au niveau de leur inconscient, sont des gens qui ont énormément besoin qui ne sont pas du tout sûrs d'eux, qui ont besoin de validation extérieure. Donc c'est des gens qui sont très très fragiles à l'intérieur, qui ont une estime de soi qui est très basse, contrairement à ce qu'ils montrent au monde. Donc voilà, c'est intéressant aussi à savoir, ça permet aussi d'avoir de la compassion pour eux et pas seulement de la colère. Donc ça c'était la deuxième chose. Donc on va voir des choses sombres, donc il faut être prêt à les voir, à les regarder avec bienveillance. Il faut être prêt à voir ce que vous allez à faire des choses avec, hein, parce que l'idée c'est quand même de transformer. C'est très important d'écrire pour pouvoir se dissocier, pour pouvoir marquer et pouvoir aussi, pour éviter que l'ego renoie tout ça et le remettre au fond, parce que c'est très désagréable pour l'ego évidemment. Et puis ça fait peur aussi. Hein, il y a des choses, par exemple, quand on travaille sur une peur, même si même si on comprend un petit peu d'où elle vient, etc., cette peur, elle ne va pas partir tout de suite. Donc il faut être prêt aussi à faire face à cette peur. C'est pour ça que c'est pas la peine d'en rajouter si on n'est déjà pas bien. Voilà, donc écrire, qu'est-ce que j'ai oublié de dire, donc, et utiliser un jeu qui est propice aux projections. Alors souvent on prend des jeux sombres, mais là je vous ai montré donc un jeu neutre, qui est le tarot de Marseille, qui n'est pas si neutre que ça. C'est vrai que voilà, très souvent on dit oui pour le shadow work j'utilise tel ou tel jeu, puis on montre des jeux qui sont très sombres. Ça fait appel à des choses qui, enfin comment dire, à des, oui, on a des thèmes qui sont beaucoup plus directs. Par exemple, dans celui-là, on a une personne qui a les chevilles qui sont attachées, donc elle est retenue dans le fond. Voilà, il y a des choses qui font peur. Là, on a une sorte de méduse avec peut-être une sorte de stupéfaction. Voilà, là, on va parler de la solitude. Donc, ce sont des thèmes un peu universels qui vont nous faire travailler des choses aussi universelles. Sachez que dans vos processus inconscients, même si ils sont liés à votre vie, bon, déjà vous êtes influencé par l'inconscient collectif, donc quelque chose qui est universel. Et en plus, même si on vit des choses différentes, on retrouve beaucoup de choses qui sont universelles.
Donc, par exemple, même si vous avez vécu un traumatisme qui vous est propre, qui est le vôtre, ce traumatisme, il va, enfin, comment dire, ce que vous en avez déduit, les choses que vous en avez, euh, ce que votre inconscient a enregistré, c'est aussi très proche de ce que d'autres gens ont enregistré en ayant eu des vies différentes, mais en ayant eu des expériences aussi différentes. Il y a quelque chose quand même un petit peu de l'ordre des gènes, c'est-à-dire on est tous des humains et on a tous les mêmes ancêtres, donc il y a vraiment des choses universelles. Et très souvent, ces choses universelles, c'est ces choses-là qu'on va contacter dans le shadow work. Donc les problématiques de sécurité, les problématiques oui, de confiance, les problématiques de besoin de sociabilité, d'être avec les autres, d'être aimé. Et puis oui, la base en fait quand même, c'est cette idée de sécurité, puisque le fait d'être aimé et de faire partie d'un groupe, c'est aussi être en sécurité. Donc il y a vraiment une problématique de sécurité qui est très importante et qui va comment dire, qui va s'exprimer sur des choses différentes en fonction de, voilà, de nos vies, de nos personnalités, et qui vont se poser à des endroits différents. Mais par exemple, la peur de manquer, c'est vraiment cette idée de survie et de sécurité. Voilà, la peur de ne pas être aimé, c'est aussi, ça vient de l'enfance, hein. Si on n'est pas aimé par ses parents, on va pas être nourri, on va pas survivre. Donc ça, c'est des choses vraiment qui sont ancrées dans la psyché de façon très très forte et qui viennent de nos origines. Voilà, nos premiers instincts, c'est des instincts de survie. Très souvent, quand on plonge vraiment très très loin, on arrive à ces instincts de survie. Mais l'idée, du coup, c'est d'apporter de la lumière et d'apporter autre chose. Tous les instincts de survie, c'est le domaine au niveau comment dire, du tarot, c'est le domaine du diable, c'est le domaine de la chair, c'est le domaine de la matière. Et quand on fait du shadow work et qu'on le fait bien, on va travailler au niveau de la lumière, au niveau de notre partie divine, qui est indissociée de cette partie charnelle, hein. Les deux fonctionnent ensemble, il n'y en a pas une qui va fonctionner sans l'autre. Donc les deux ont besoin l'une de l'autre. Et l'idée, c'est de les faire travailler de façon harmonieuse de plus en plus. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie un petit peu ésotérique de ce travail du shadow work. Donc apporter de la lumière. La carte qui représente pour moi le mieux ce shadow work, bien sûr, c'est la carte de l'ermite. Parce qu'on a un travail de lenteur, comme dans l'ermite. Je suis en train de vous en chercher un. Dans le tarot de Marseille. Donc oui, on a ce travail du chemin à faire. Ce travail où on est seul avec soi-même, parce que d'ailleurs, si vous accompagnez quelqu'un, jamais, 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 vous ne dites ce que vous voyez vous, parce que là, vous parlez de vous. Donc, si vous accompagnez quelqu'un, vous ne dites rien du tout sur ce que vous pouvez voir et ce que vous pouvez interpréter. Même si vous êtes pratiquement sûr que ce qui est, comment dire, que ce qui va sortir, c'est ça. Parce que c'est à la personne de le sortir. Si ça sort pas, c'est que c'est pas prêt, et vous pouvez soit mettre la personne en difficulté, soit la mettre en colère, soit ça va servir à rien du tout. Voilà, donc attention quand on accompagne quelqu'un. Donc voilà, alors le travail de l'ombre, c'est un travail donc dans l'ombre, il faut avoir ce courage. Un ermite, c'est quelqu'un qui part aussi longtemps dans un endroit isolé, où il est seul, où il va être seul avec lui-même. Donc il y a cette idée de temps, d'ailleurs c'était une carte aussi qui s'appelait le temps, dans certains anciens jeux. Donc on a cette idée, on va prendre le temps. On prend le temps, voilà, il y a des choses qui prennent du temps, et c'est le travail de toute une vie, hein, ce travail d'intégration de la lumière et de l'ombre, c'est le travail de toute une vie. Donc tout ce que vous allez faire, bah, c'est bien, mais vous aurez encore dans d'autres vies d'autres choses à faire ou à continuer ce travail. Donc il y a vraiment une idée voilà, de la lumière,
le temps qu'il faut avec l'âge, le côté interne et le côté de l'ombre et de la caverne dans laquelle on va travailler. Voilà. Alors, ce travail, c'est un travail aussi, pour moi, de méditation. Pour tous ceux, moi je ne peux pas faire de la méditation en étant assise et en pensant à rien, ça c'est pour les hypermentaux, ça c'est les hyper efficients mentaux, etc. Ça marche pas du tout, c'est pas du tout adapté, au contraire, on peut même créer on peut même créer de l'angoisse. Alors que quand on travaille sur de la projection sur une image et on fait quelque chose de sérieux, on va faire un travail vraiment, pour moi, de méditation. Voilà. Mais en utilisant son cerveau. Mais là, cette fois-ci, au lieu comment dire, on va mettre son intelligence à son service et au service de la lumière. Voilà. Donc, en fait, tout ça pour dire que moi, la façon dont je fais ce travail de l'ombre et que je trouve vraiment le mieux, c'est en utilisant donc les concepts de projection que l'on retrouve dans le travail de Byron Katie. Le travail de Byron Katie, c'est je me projette dans l'autre et je réintègre tout pour moi. Et donc voilà, telle personne est cruelle avec moi, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis absolument sûre que c'est vrai? Est-ce que c'est tout le temps vrai? Comment je me sens quand j'ai cette croyance, cette pensée plutôt, et qui je serais sans cette pensée, et après je retourne, c'est-à-dire je suis cruelle avec cette personne, je regarde en quoi je suis cruelle avec cette personne, je suis cruelle avec moi-même, très souvent, alors ça c'est plus facile à trouver, à travers mes dialogues intérieurs, etc. C'est-à-dire elle me dit certaines choses, mais c'est parce que moi je les crois et que je me les réapproprie. Voilà. Et les cartes, elles peuvent aider, puisque les cartes, elles vont aider à expliciter ce qui se passe entre moi et l'autre personne. Si vous avez envie, je pourrais essayer de faire des faux exemples, c'est-à-dire prendre vraiment un exemple concret où je vais, comme j'ai fait un petit peu là, où je vais prendre une carte et où je vais projeter. Donc je fais l'exemple de la projection et où après je vais noter dans mon carnet. Si vous êtes intéressé par la technique de Byron Katie, donc ça s'écrit B-Y-R-O-N, c'est une personne, hein, Katie, K-A-T-I-E. On la voit travailler, elle a fait plein de vidéos, notamment en anglais, mais il y en a sur lesquelles il y a une traduction en français. Donc elle ne travaille pas avec les cartes, hein. Pour moi, les cartes, c'est une aide. Et ça va vraiment bien dans ce sens-là. Je trouve que c'est super pour aider, pour faire ce travail-là. Les deux se complètent bien et les deux parlent de la même chose. Mais donc voilà, si vous voulez voir comment ça marche, je vous invite à regarder les vidéos. Regardez-les complètement. Elles sont hyper intéressantes et en regardant les vidéos, on travaille soi-même aussi. Laissez-vous travailler aussi. Vous allez voir que en fait, on a tous les mêmes peurs. Voilà. J'espère que ça aura répondu à vos questions, que ça vous aura un petit peu aidé à comprendre cette histoire de travail de l'ombre. Et donc voilà, si vous êtes en dépression, surtout ne faites pas de travail de l'ombre, faites un travail de lumière. Travaillez avec les anges gardiens, travaillez avec des énergies qui sont maternantes, des images qui sont maternantes. Prenez un jeu avec des licornes, prenez un jeu avec des petites fées, voilà, prenez que des choses qui soient rassurantes. Voilà. Donc pas forcément un tarot du coup, parce que dans le tarot, notamment dans le Rider-Waite, même dans des jeux comme par exemple des jeux avec des licornes, on a le 10 d'épée avec une licorne, avec des épées dans le dos, donc c'est pas quelque chose qui va vous aider. Voilà, ce dont vous avez besoin, c'est de choses, c'est de retrouver en fait le contact avec le divin. Par exemple, des jeux avec juste des anges, comme il y en a un que j'aime bien moi. Par exemple, voilà, l'oracle angélique. Pour moi, celui-là, il est vraiment, vraiment génial. Et voilà, il
il a, il fait, voilà, il fait pas vibrer des choses qui peuvent être désagréables parce que vous êtes déjà dans le noir. Vous êtes pas on fait du shadow work quand on arrive dans une petite cave, on descend petit à petit, on va voir dans le noir, on a sa petite lampe. Mais vous, si vous n'êtes pas bien, vous êtes en dépression, en fait, vous êtes en bas et vous n'avez pas de lampe. Donc, on ne fait pas du shadow work si on n'a pas de lampe. Si on n'a pas de lampe, on cherche la lumière. On ressort, on se refait une petite santé et après, on peut faire du shadow work. Mais d'abord, on ressort et on se fait une petite santé. Et pour sortir, ben, souvent, on a quand même besoin de quelqu'un qui nous tende la main et qui nous aide à remonter. Voilà, d'où l'intérêt des thérapeutes. Voilà, je vous embrasse tous, puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!